Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue dans le grand défi numéro 56 je crois. Ah ma petite Lumi, tu veux venir? Viens voir, viens là. Oh, dès que je parle, dès qu'elle sent que je suis en live, hop, elle s'approche. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, j'espère que cette rentrée se passe bien pour vous. Moi, il y a beaucoup de choses qui bougent et notamment ce qui bouge, comme je vous l'ai expliqué, c'est vraiment, je l'ai expliqué hier, c'est je sens que voilà, il y a encore des choses à faire évoluer dans mes accompagnements. Il y a cette alliance euh, du mentorat business et du mentorat spirituel qui a vraiment énergétique, qui a vraiment besoin de se mettre, de s'imbriquer parfaitement l'un dans l'autre. Donc je sens que ça pousse là. Donc il y a des choses qui vont changer là dans les jours, dans les semaines à venir. Ah coucou Elisabeth. Donc voilà ce qui se passe un petit peu pour moi depuis cette rentrée. Et aujourd'hui j'étais partie pour vous parler des différentes sortes de clients, mais je vous en parlerai demain. C'est important de les connaître. On a parlé des niveaux d'énergie et des niveaux de conscience pour créer nos offres et pour vendre. Et c'est important de parler évidemment des différents niveaux, des différents types de clients qui existent pour comprendre ce que c'est important en fait dans la conscience, c'est de comprendre qui est-ce qu'on attire parce que tout est un jeu de miroir. Les gens qu'on attire sont des gens qui nous correspondent, qui sont nos clients âmes sœurs. Moi j'aime parler des clients âmes sœurs. Sont des clients qui vibrent avec nous, qui vibrent avec notre énergie. Et lorsqu'on attire tel ou tel type de client, ça veut dire aussi quelque chose. Donc souvent, c'est des clients qui sont passés par les mêmes choses que nous, qui ont vécu les mêmes choses que nous. Et puis, parfois aussi, c'est parce que nous, on est en train d'être en face d'un blocage et que ce blocage-là, pour le voir, l'univers nous envoie des clients qui vibrent la même chose que nous pour qu'on regarde en face qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous et qu'on puisse libérer ça. Et je voulais vous parler aujourd'hui des 3 sources d'énergie à l'intérieur de nous. On a 3 choses à l'intérieur de nous qui créent de l'énergie en nous, autour de nous, et qui fait que dans la matière, on va, avec la loi de l'attraction, la loi de l'assomption, la loi de la manifestation, peu importe comment vous l'appelez, c'est la même chose au final. C'est ce qu'on va vibrer, on va l'attirer dans la matière. Et ces 3 sources d'énergie sont, nos désirs. Nos désirs créent une source d'énergie en nous. Ça envoie des signaux on va dire, à l'univers, ça envoie des fréquences. Lorsqu'on désire quelque chose et qu'on le désire, alors quand je dis un désir, c'est un désir qui est ardent, hein, c'est un désir, c'est pas quand on passe devant une pâtisserie et qu'on désire manger un gâteau, ok, on parle pas de ces désirs-là, hein, ça c'est plus des plaisirs que des désirs d'ailleurs, mais quelque chose qui est ardent comme réussir sa carrière comme professionnel, avoir son indépendance de temps, son indépendance financière, ça peut être un désir comme moi j'avais un désir il y a longtemps de venir habiter au bord de la mer, d'habiter dans le sud, je l'ai tellement vibré que l'univers m'a envoyé un compagnon à l'époque qui habitait au bord de la mer et qui a fait que j'ai changé j'ai déménagé, j'ai quitté ma région natale qui était la région lyonnaise, j'habitais Lyon, pour venir habiter dans le sud et depuis je n'ai pas quitté cette région. Et la deuxième chose que je vibre actuellement sont des vacances dans des lieux plutôt prestigieux, dans des lieux au bord de la mer, etc. Et je vibre ça et ça attire ça. Et mon prochain désir, ma prochaine manifestation, c'est d'habiter au bord de la mer, pas pile poil au bord de la mer, mais d'habiter avec une vue mer, d'avoir une maison avec une vue mer. Donc, nos désirs créent des fréquences à l'intérieur de nous
qui font, ça envoie des signaux à l'univers qui attirent ces choses-là dans notre vie. Ça, c'est la première source d'énergie. Ensuite, la deuxième source d'énergie, ce sont nos sentiments. Nos sentiments, nos motivations, nos émotions. Tout ça, alors moi je parle souvent à mes clientes du pouvoir électromagnétique d'attraction. C'est bien comprendre que nos émotions sont magnétiques. Elles dégagent des fréquences énergétiques très fortes. Et enfin, le troisième, mais en fait c'est la plus forte, ce sont la plus forte. Non, la plus forte, ce sont nos émotions, nos sentiments. Ensuite, ce sont les pensées. Nos pensées provoquent des champs vibratoires, des énergies qui font que nos pensées, on parle souvent dans le développement personnel que nos pensées sont créatrices parce que oui, elles dégagent un champ électrique qui fait qu'elles attirent d'autres choses de même fréquence. Donc, on va dire dans les plus puissants, enfin à partir du plus puissant au moins puissant, ces trois sources d'énergie en nous, ce sont 1, nos sentiments, 2, nos pensées et 3, nos émotions. En sachant que, au final, le premier, c'est quand même nos pensées, parce que nos pensées, c'est ce qui nous permet de créer des désirs et c'est ce qui déclenche des émotions en nous. Et c'est pour ça que je parle souvent, et je ne suis pas la seule, à dire que notre principale tâche finalement dans une journée, ça va être de maîtriser nos pensées, dans une journée et dans notre vie. Une de nos principales missions, ça va être de maîtriser nos pensées. Parce que c'est de nos pensées dont tout part, puisque c'est nos pensées qui créent des manifestations, des vibrations, qui génèrent des sentiments, des émotions, de la motivation, et qui génèrent la création de nos désirs, de nos visualisations, etc. Donc, ces trois sources d'énergie-là, à l'intérieur de nous, c'est vraiment quelque chose à avoir conscience, à vraiment maîtriser. Pourquoi? Parce que c'est véritablement là notre pouvoir de création, de manifestation. Alors, pourquoi on parle beaucoup de manifestation plutôt que de création? Alors moi, je parle un petit peu des deux, mais le véritable terme est effectivement manifestation. Pourquoi? Parce que dans la réalité, on ne crée rien. Dans le champ quantique, dans le champ de multipotentialité, tout existe déjà. C'est-à-dire toutes les possibilités de notre vie de gagner, alors on va parler business, de gagner 1000 euros par mois, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, 1 million, tout ça, ça existe déjà. On n'a rien à créer, on a juste à vibrer et à monter dans ce champ de conscience où on est déjà aux 5 000, 10 000, peu importe ce que vous voulez comme objectif, si c'est un objectif en chiffre d'affaires ou si c'est un objectif de vivre dans une maison qui, comme moi, est au bord de la mer, au bord d'un lac, à la montagne, peu importe. Cette réalité-là, elle existe déjà dans une autre dimension, dans un monde parallèle, on pourrait dire. Comment expliquer ça? Je prends souvent la métaphore d'un jeu vidéo. En fait, il faut voir l'univers comme un méga gros jeu vidéo où le concepteur a déjà tout créé. Il a créé tous les niveaux et à chaque niveau, il a créé le personnage dans toutes les cases pour que le personnage puisse se déplacer dans toutes les cases de la plateforme. Donc, dans notre champ de multipotentialité, tout existe déjà et on peut absolument tout manifester. On n'a pas besoin de le créer puisque ça existe déjà. Et tout ça, on va pouvoir le manifester grâce à nos trois sources d'énergie qui sont nos désirs, nos sentiments, nos émotions, notre motivation et nos pensées. Et tout ça, derrière tout ça, il y a nos croyances. Il y a nos croyances limitantes, il y a nos programmations, qui sont des programmations liées à cette vie-là, qui sont liées également à nos vies passées, si ça vous parle au niveau de la réincarnation, dans des vies d'avant.
également dans le transgénérationnel et également dans toutes les vies parallèles. Mais lorsqu'on... Alors, pour le cerveau humain, c'est très difficile de concevoir que tout existe déjà en même temps. C'était Einstein qui disait que le temps était une émotion, que tout existait à l'instant présent. Tout existe. Nous, on nous a appris, on nous a mal appris, aussi par ignorance, hein, et c'est ça un petit peu mon, on va dire mon leitmotiv, c'est vraiment de se dire, on nous a appris une réalité qui est la réalité du rêve, mais pas la véritable réalité. On nous a appris qu'il y avait un passé, un présent et un avenir. On a, voilà, sur l'échelle de l'humanité, on a la création du monde avec le Big Bang, toute l'ère des dinosaures, etc., jusqu'à aujourd'hui. Et tout est mis comme une échelle, comme ça, avec un point de départ et puis un point d'arrivée qui n'arrive jamais. Enfin, qui défile, alors que la réalité, c'est que l'univers, l'espace-temps est tout comme ça. Tout se passe ici en même temps. Et c'est ça qui est à la fois génial et à la fois difficilement compréhensible par notre cerveau, par notre mental, parce que on vit dans un monde de matière, on s'est incarné dans un monde de matière où tout a un début et une fin, sauf que les scientifiques aujourd'hui, et depuis un moment déjà, parlent de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. C'est en réalité, ça ne s'arrête jamais, autant dans un sens que dans l'autre. Ce qui prouve bien que tout est quelque part aligné à ici et maintenant. Et c'est pareil donc pour l'échelle de temps. Donc quand on commence à percevoir ça, qu'on comprend que notre pouvoir, il est vraiment dans la maîtrise de notre mental, dans la conscience et dans la maîtrise de notre mental, et bien là, on peut commencer à concevoir que finalement, notre seul job à nous, c'est de maîtriser le mental, comment dire, de canaliser le mental pour l'amener à se concentrer sur l'invisible, pour arrêter qu'il se concentre sur le visible. Parce que le problème ici, sur Terre, dans ce monde physique, c'est qu'on s'arrête à nos sens, on s'arrête à ce qui est visible. Même si on a conscience d'une certaine manière, à un certain niveau de l'invisible, on n'en fait pas cas. Dans notre vie de tous les jours, je vais au supermarché, je vais faire des courses, peu importe où, je vais acheter en fonction de ce que j'ai là à l'instant T sur mon compte en banque. Je vais être, voilà, pour donner un exercice pratico-pratique, un exemple pratico-pratique. Quand je suis connectée au champ de multipotentialité et que j'ai envie de partir en voyage, que j'ai envie de partir dans un lieu, peu importe où, parce que ça me fait vraiment vibrer. Tiens, je vais vous raconter l'histoire d'une de mes clientes. Avec qui on travaille depuis, c'est une de mes premières clientes, on travaille depuis des années, et puis là on travaille ensemble sur le pardon quantique dans Spirale de Lumière, et elle a manifesté un voyage, elle avait très envie de partir au Canada, elle part d'ici, là dans quelques jours, elle part au Canada, et son mental lui disait j'ai pas les moyens, et puis un jour elle dit à son compagnon, allez, moi, je m'en fiche, je réserve le voyage au Canada. Tu fais comme tu veux, tu viens pas, mais moi j'y vais. Donc bien sûr, son compagnon a dit, bah, je viens avec toi. Mais au moment où elle a réservé son voyage, tout dans la matière n'était pas forcément aligné, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas les finances totalement alignées au fait de partir. Et à partir du moment où elle a pris ses billets, où elle a décidé de partir, eh ben, il y a une nouvelle cliente qui est arrivée et qui lui a acheté son grand accompagnement. C'est exactement ça. C'est qu'à un moment donné, tant qu'on va faire nos choix, qu'on va vivre notre vie avec uniquement la vision de nos sens, avec notre corps physique, avec notre vision matérielle des choses, on va avoir les résultats des choses matérielles. Et ça représente tellement petit à l'échelle de l'univers. Alors que lorsque on a conscience que la réalité se joue dans une autre dimension, qu'il suffit d'être aligné, de dire mais moi ce voyage je veux le faire,
il est pour moi. Les finances, elles vont venir. Et ça, j'ai des dizaines et des dizaines d'exemples dans ma vie et dans la vie de mes clientes. C'est exactement la même chose. Et tant pis, on y va, on le fait. Et boum, on ne sait pas par quel moyen ça arrive. Mais l'univers nous donne parfois juste l'argent nécessaire pour faire ce truc-là. Et parfois bien plus. Moi, c'est souvent plus. C'est-à-dire que j'ai pas, voilà, je manifeste toujours plus que ce que j'ai besoin. Mais suivant notre niveau de conscience, des fois, on va manifester que l'argent nécessaire. Mais peu importe, c'est un début. L'idée, c'est de comprendre que lorsque notre désir avec nos sentiments et nos pensées sont alignés, on va, paf, matérialiser exactement notre désir, voire plus grand même que notre désir. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. J'espère que ça fait sens. Donc ces trois piliers, et avec en arrière-plan, bien prendre conscience que nos pensées, nos émotions, nos désirs, tout ça sont conditionnés par nos croyances limitantes, par nos conditionnements humains de cette vie-là, de vie d'avant, du transgénérationnel, et que c'est important de pouvoir, et que si on veut casser ces croyances-là, il y a plein de moyens de casser ces croyances-là. On peut faire des déprogrammations, on peut faire de l'EFT, il existe plein d'exercices. J'ai fait tout un protocole de quasiment un mois dans Spirale de Lumière pour déprogrammer notamment les croyances limitantes vis-à-vis de l'argent. Donc il y a quasiment un mois d'exercice avec des choses très concrètes à mettre en place. J'utilise moi personnellement le pardon quantique pour ça, parce que je trouve ça tellement puissant et tellement facile. C'est un exercice qui est tellement facile. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre que ne serait-ce qu'en maîtrisant vos pensées, en maîtrisant vos sentiments, vos émotions, et en maîtrisant vos désirs, vous prenez le contrôle de votre énergie. C'est vous qui dirigez l'énergie. Et après, sorti de ça, c'est votre énergie intrinsèque. Et après, il va falloir la condenser, il va falloir l'agglomérer, il va falloir en donner l'expression dans la matière. Et ça se passe aussi par nos actes. Okay, il y a deux choses à faire dans la loi de l'Assomption. Il y a vibrer, contrôler, vraiment maîtriser nos pensées pour, on va dire, monter en énergie. Et ensuite, il y a condenser l'énergie, agglomérer l'énergie par des actes. Et des actes, évidemment, qui sont alignés avec ce qu'on vient de voir avant, hein, c'est-à-dire nos désirs, nos sentiments et nos émotions. Parce que c'est ça aussi le gros travail, quelque part, de la loi de l'Assomption, de la loi de la manifestation, peu importe comment vous l'appelez, c'est de pouvoir être cohérent entre ce qui se passe à l'intérieur, c'est-à-dire énergétiquement parlant, avec nos pensées, nos émotions, nos désirs, ok, mais également aligné avec nos actes à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Si par exemple dans votre vie, vous travaillez avec moi et que on travaille sur vos désirs, sur vos pensées, etc., que vous êtes concentré, que vous faites votre exercice de loi d'attraction, mais que au quotidien, dans la matière, vos actions vont à l'inverse de ce que vous avez fait comme travail intérieur, ça ne va pas matcher non plus. Si dans la matière, à chaque fois que vous devez acheter quelque chose, prendre une décision, eh bien vous êtes en contraction totale, vous ne prenez pas cette décision-là parce que ça contracte dans la matière, bah forcément, là vous allez dégager un émotionnel qui va être, en même temps que l'action, qui va être à l'inverse de ce que vous avez, entre guillemets, visualisé, travaillé avec des mantras, peu importe les techniques qu'on utilise et qu'on peut totalement, on va dire, coupler. Est-ce que je suis claire? Parce que, Elisabeth, tu me dis tellement, mais est-ce que ça c'est clair? Entre la pratique, entre guillemets, intérieure, la pratique spirituelle intérieure, et notre comportement dans la matière
en tant qu'humain. Si ces deux-là ne sont pas alignés, ça ne peut pas le faire. C'est un peu, par exemple, dans le business. Si dans le business, vous faites tous vos exercices, que vous créez votre activité, que vous enregistrez au registre du commerce, voilà, que vous créez vos offres, que vous créez votre branding, mais que dans la matière, vous ne faites pas de post, vous ne faites pas de prospection, vous ne vous rendez pas visible, vous ne parlez pas de vos choses, hein, forcément, il y a une dichotomie et ça veut dire, si je ne passe pas à l'action, ça veut dire que oui, je crois à la loi de l'attraction, je crois à ma puissance créatrice, etc. Mais si je ne le fais pas, si je ne me passe pas à l'action, si je ne me montre pas, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui a peur d'échouer, qui a peur, peu importe de quoi, mais qui a peur et qui passe pas à l'action. Et là, quand on fait ça, en fait, on est en train de saboter tout le travail qu'on a fait avant. Ouais, il faut de la cohérence. C'est exactement ça. T'es d'accord avec ça, Lumi? Moi, tu es d'accord avec ça. Toi, tu es cohérente. Toi. Bon, oui. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler ce soir. C'est vraiment important de comprendre quelles sont ces trois sources d'énergie à l'intérieur de nous. Okay, comment les expanser, comment vibrer de plus en plus haut pour pouvoir attirer les choses de même vibration, et en même temps de comprendre qu'une fois qu'on est monté en vibration, en même temps, même pas qu'une fois que, c'est en même temps, c'est dans la matière, quelles actions je fais pour être cohérente et montrer à l'univers que j'ai confiance. Que j'ai confiance dans ce que je crois et dans ce que je mets en place. Dans la Bible, mais je crois que ça se retrouve dans plein d'autres textes sacrés, qui dit donne-toi, aide-toi et le ciel t'aidera. Et c'est exactement la même chose. Ça veut dire ça. Ça veut dire passe à l'action en ayant confiance, aide-toi, fais le premier pas et l'univers, les lois cosmiques feront le reste. Quelque part, c'est l'intention à l'humain et le comment au divin. C'est vraiment comprendre que nous, on doit être focus sur notre intention, mettre en place les choses à l'intérieur, montrer à l'extérieur qu'on y croit, et le reste, c'est l'univers. C'est vraiment, vraiment, vraiment comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça que on ne peut pas dire qu'il ne faut pas travailler dur, il faut travailler, mais il faut arrêter de penser qu'il faut travailler dur. Il faut juste donner sa part et laisser l'univers apporter le reste. Lorsque on travaille au final trop dur, je dis pas que ça fonctionne pas, hein, parce que c'est comme, voilà, c'est les lois qu'on rencontre dans la 3D. Plus on plante de graines, plus on a des chances d'en récolter. Ça fonctionne, ok? Mais là, on est sur l'ancien paradigme, on est dans le dur, on est dans la 3D. C'est-à-dire qu'il faut planter en masse pour récolter en masse. Quelque part, dans le quantique, on n'a pas besoin d'autant de travail, de force. C'est je plante avec conscience, avec foi, certitude, et je laisse l'univers. Moi, je fais ma part, je plante une partie, et j'ai confiance parce que l'univers va m'apporter mon plat. Moi, je passe ma commande, ok, je me déplace, je vais au restaurant, je m'assois, je fais ma commande, ok, je me suis habillée, j'ai tout fait pour. J'ai l'intention de payer la note à la fin. Et je passe ma commande et j'ai confiance que l'univers va me l'apporter. Et je ne suis pas obligée de faire des allers-retours toutes les 3 minutes en cuisine pour savoir si ma commande est bien partie, si le cuisinier est bien en train de confectionner mon plat. Et quelque part, à chaque fois qu'on doute, à chaque fois qu'on vient regarder nos résultats, qu'on vient regarder notre compte en banque, ben quelque part, c'est ce qu'on fait. On doute sur le fait que ça va arriver. Et chaque fois qu'on doute, on baisse en vibration. Et du coup, l'univers nous renvoie cette vibration-là qui a baissé. C'est-à-dire encore plus de moments, encore plus de temps où notre désir n'est pas encore réalisé.
voilà, j'espère que ça, voilà, c'est bien clair pour vous. Je voulais être vraiment précise là-dessus. C'est tellement passionnant, ces lois universelles, ce principe de manifestation. C'est tellement, enfin voilà, moi je suis vraiment passionnée par ça. Et à la fois avec ce mixte de je passe à l'action et je fais aussi des actions dans la matière avec un plan d'action, avec des stratégies entre guillemets visibles, des stratégies 3D qui sont les posts sur les réseaux sociaux, qui sont les stratégies qu'on va utiliser dans la matière tout simplement, qui vont permettre aux gens de nous connaître, de connaître nos offres, de connaître qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, etc. De parler de notre expertise, de ce qu'on est venu apporter au monde. Voilà, notre contribution au monde. Je trouve que finalement, c'est un cadeau de pouvoir en parler. Et bon, on reparlera de l'énergie de la vente, mais voilà, c'est quand l'énergie de la vente est dans la contribution et dire, moi, je suis là parce que ma mission, elle est d'aider telle ou telle personne, elle est d'aider sur tel ou tel sujet. Moi, je peux permettre aux personnes de faire ci, de faire ça, de sortir de ci ou de sortir de là. C'est tellement merveilleux. Voilà, il faut sortir de cette peur de parler de nos offres, d'avoir peur de vendre. Vendre, c'est simplement apporter sa contribution au monde. Voilà. Avec joie, Elisabeth, merci pour ton retour. Donc voilà tout ce que je voulais échanger avec vous ce soir. N'hésitez pas à partager si vous sentez que cette vidéo peut aider d'autres personnes à comprendre l'énergie de la manifestation, l'énergie, les 3 sources d'énergie en nous. Je vous embrasse tout fort et je vous souhaite une merveilleuse soirée. Ciao, ciao. À bientôt.